Bon, mercredi les pirates, on est en été, mais en été, toutes les semaines, il y a quand même des formations qui sortent, et c'est tous les mercredis, et oui. Le capitaine travaille pour vous. Cette semaine, on va parler de l'action unique dans les formations. Si vous voulez améliorer votre relation de couple, d'ailleurs si vous voulez réussir dans tous vos domaines de votre vie, vous allez devoir pratiquer l'action unique. Alors qu'est-ce que c'est l'action unique que vous allez apprendre dans cette formation cette semaine? C'est un principe d'efficacité. Si vous voulez récupérer votre conjoint pendant sa crise ou en tout cas pendant sa phase 3, il va falloir que vous passiez dans la méthode de l'action unique. Vous savez que la première phase, la phase de lune de miel, est une phase sur laquelle on est sur le sujet. Ensuite, la phase 2, on est sur l'objet, la phase de régulation, la phase de sécurisation, la phase de distanciation. On est sur l'objet, on fait des choses ensemble. On passe sur la phase 3 sur le sujet. À nouveau, tu n'es plus celui que j'ai aimé, tu n'es gna 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 gna. Et ensuite, vous allez passer à la phase 4, la phase de grande intimité, où vous allez revenir ensemble, vous aurez à la fois du sujet et de l'objet. Vous allez aussi succéder dans la première phase avec beaucoup de dopamine, dans lune de miel, recherche de dopamine. Deuxième phase, la phase de sécurisation, on essaye d'éloigner le cortisol, en se mettant ensemble, en continuant en étant ensemble pour avoir moins de difficultés dans la vie, pour mieux élever les enfants, pour avoir une belle maison, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des heures parce que c'est le conjoint qui va aller chercher le petit à la crèche, etc. Et ensuite, on va rechercher dans la phase 4 la dopamine, la phase 3, pardon, la dopamine qu'on a perdue dans la phase 2. Donc on ne cherche plus à éliminer le cortisol. Tu vois, on est tranquille, mais dans une maison, on est bien, on a un beau métier. Non, c'est pas ce que recherche votre conjoint, il recherche de la dopamine. Donc comme vous ne lui en donnez pas, il va avoir pansement, jusqu'à ce que vous ayez mis en place ce qu'on apprend dans les 130 formations qui sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue, dont celle de l'action unique cette semaine. Et vous allez apprendre à recréer de la dopamine chez votre conjoint et passer en phase 4 où le couple permet d'éliminer les problèmes, le cortisol et passer des bons moments seul évidemment, puisque si j'aime jouer à la pétanque, je vais jouer à la pétanque et je vais être très content de ensuite déjeuner avec mon couple, avec mon conjoint, ou je sais pas quoi, au club de pétanque, où je vais manger des merguez et des saucisses. Voilà. Ça fait rêver, ça fait rêver. Alors qu'est-ce que c'est ce principe d'action unique dont je vais vous parler dans la formation de cette semaine, donc je vous rappelle qui est accessible le catalogue des 130 formations toutes les semaines. Ça fait 3 ans maintenant que vous avez une formation différente, donc vous avez plus de 130 formations, voire plus, je ne sais plus combien il y en a, enfin bon voilà, vous allez vous régaler. Donc le principe de l'action unique va vous permettre d'améliorer les chances de récupérer votre conjoint, d'améliorer votre relation de couple quand votre conjoint est en doute sur la relation. Évidemment, dans cette formation, je vais vous parler, comme d'habitude, beaucoup de neurosciences, car les neurosciences permettent de réussir ces relations humaines. Je vais vous parler de relations de couple parce que vous êtes là pour ça. Et bien sûr, dans cette formation, vous allez avoir des conseils qui sont basés toujours pareil sur les dernières découvertes scientifiques, parce que le capitaine, il se forme aussi en permanence. Les cours de neurosciences, les diplômes de neurosciences, eh bien, ils sont loin, enfin, c'est pas qu'ils sont loin, mais ils sont là tous les jours, mais ils ont bien évolué, tout ce que j'ai appris dans mes formations universitaires, eh bien, ça a bien évolué. Il y en a encore qui sont dans la PNL des années 70, donc heureusement que le capitaine, il n'est pas resté dans les neurosciences des années 92, 93. Non, oui, 92-93, c'était la fin des études. Oui, oui, il est très vieux, le capitaine, il est très vieux. Donc, les neurosciences ont beaucoup évolué. C'est comme si un médecin restait toujours sur ce qu'il a appris dans ses années d'études, dans les années 2000 ou 90. Ça a beaucoup évolué, tout ça. Donc, vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation où vous sentez que votre conjoint n'est pas pleinement engagé dans la relation. Vous êtes peut-être en train de voir que votre conjoint a des doutes, des hésitations, des peurs pour continuer avec vous. Il ne sait pas qu'il peut passer en phase 4. Votre conjoint n'a pas souvent était un pirate et n'a pas suffisamment compris comment fonctionnent les relations humaines. Donc aujourd'hui, vous vous demandez, c'est pour ça que vous allez faire cette formation, vous vous demandez comment faire pour rassurer votre conjoint, pour renforcer le lien qui vous unit, pour éviter les conflits, pour éviter les malentendus que vous avez eus pendant la phase d'alarme, le début de la crise existentielle. Et aujourd'hui, vous avez envie de trouver, grâce à cette formation sur l'action unique, une relation harmonieuse, une relation épanouissante, une relation durable. Mais évidemment, tant que vous n'avez pas fait la formation sur l'action unique, vous avez du mal à y parvenir. C'est là que le principe de l'action unique va vous aider. Le principe de l'action unique, c'est l'idée que pour atteindre un objectif, revenir
dans son couple et passer en phase 4, il faut se concentrer sur une seule action à la fois, le plus efficacement possible et l'exécuter avec excellence. C'est pour ça que vous allez avoir une seule idée actuellement, retrouver mon couple, me former, évidemment avec toutes les formations qu'il y a, et les mettre en application de façon excellente. Vous allez apprendre dans cette formation des stratégies pour optimiser votre potentiel, pour vous démarquer de pansements, pour être bien meilleur que pansement ou des pansements qu'il peut y avoir. Et vous allez apprendre aussi, grâce au principe de l'action unique, à vous faire respecter et à influencer à nouveau positivement votre entourage. Votre image va changer avec votre conjoint, votre entourage va changer. Donc vous allez appliquer dans la formation des principes de l'action unique à cette relation de couple et vous allez pouvoir enfin retrouver une relation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus authentique. Évidemment, chaque fois que vous allez vous améliorer, vous allez pouvoir faire en sorte de revenir avec votre conjoint. Pour ça, il va falloir que vous identifiez l'action unique qui va changer votre relation. La première étape pour améliorer votre relation de couple, pour faire sortir votre couple de sa crise existentielle, votre conjoint de sa crise existentielle qui s'est transformée en crise de couple, c'est d'identifier cette action unique qui va avoir le plus d'impact positif sur votre conjoint. Quelle est la chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui va montrer à votre conjoint que vous l'aimez toujours, que vous comprenez votre conjoint, que vous êtes là pour lui, que vous êtes là pour elle. En faisant un silence radio, vous lui montrerez que vous n'êtes plus là pour elle ou pour lui. Quand vous allez lui faire une lettre magique, votre conjoint va interpréter la lettre magique en disant « il abandonne ». Quand vous faites des « fuis-moi, je te suis », votre conjoint va vous dire « mon conjoint n'est pas fiable ». Donc vous allez réfléchir, grâce à cette formation, sur la chose qui va finalement lui donner le plus de dopamine, c'est-à-dire le faire le plus plaisir, lui donner confiance en vous, lui donner envie de s'investir davantage dans la relation. C'est cette action unique que vous allez commencer à réfléchir. Le principe d'action unique, il marche pour tout le monde, mais chaque action unique est un peu différente en fonction de votre partenaire. Cette action unique peut être différente, évidemment, et elle peut évoluer. Selon les personnes, selon les situations. Évidemment, il n'y a pas de recette magique qui marche pour tout le monde. La recette magique, si, c'est d'utiliser les neurosciences et les relations humaines pour pouvoir récupérer son conjoint. Ça, c'est vrai, mais il n'y a pas de recette magique type silence radio, fuis-moi, je te suis ou le no contact. Donc l'idée, c'est de plutôt être attentif aux besoins de votre conjoint, aux envies, aux besoins qui changent, aux attentes qui changent. Vous allez apprendre dans la formation à avoir une action unique basée sur la créativité, l'originalité et la surprise. Évidemment, vous allez sortir de la routine, évidemment, vous allez sortir du quotidien, évidemment, vous allez sortir du banal. L'action unique va être une action sur laquelle vous allez vous concentrer, qui va permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé, que vous êtes devenu créatif, que vous êtes devenu original et que vous êtes devenu surprenant. Votre conjoint ne veut plus de la phase banale, de la phase de sécurisation. Votre conjoint veut à nouveau de la dopamine. Votre conjoint veut à nouveau kiffer sa life avec vous. Si votre conjoint aime les surprises, et généralement les femmes aiment beaucoup les surprises, les hommes un peu moins, ça vient de l'âge des cavernes, les hommes étant là pour protéger la caverne, ils n'aimaient pas trop les surprises parce que les surprises c'était des problèmes. Et les femmes adoraient les surprises parce que ça donnait effectivement du piquant dans leur vie quand ils étaient enfermés dans la caverne. Donc oui, ça va tout très loin, la psychologie évolutionniste j'aime bien, voilà, je kiffe bien, c'est bien complémentaire aux neurosciences. Donc si votre conjoint aime les surprises, si votre conjoint est une femme et aime les surprises par exemple, vous pouvez lui organiser quelque chose qui n'était pas prévu. J'arrive avec des sushis. Plus tard, je dirais, tiens, on part en week-end, fais ton sac, prends des affaires légères, mais je ne te dis pas où on va. Si votre conjoint aime la surprise. Combien de fois avez-vous fait ça avec votre épouse pendant la phase 2 du couple? Pas très souvent. Il faudrait le faire 4-5 fois par an. Ouh, Bruno, on n'avait pas le temps, le boulot, les enfants, etc. Et oui, mais si vous ne partez pas un week-end par mois avec votre épouse et en laissant les enfants, alors il y a quelques temps c'était facile, on habitait dans le quartier ou dans le village de ses parents, de ses grands-parents, des cousins, on laissait les enfants pour le week-end aux grands-parents qui étaient très contents, ou aux cousins, on gardait les enfants du cousin la semaine après. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, on est parti loin des villes, etc. Il faut trouver des amis qui vont garder les enfants. Alors, le truc qui marche bien, c'est les parents des petits copains des enfants.
ils vont se faire un plaisir de vous garder pendant 2 nuits votre fils, votre fille, et la semaine après ou 15 jours après, ce sera charge de revanche, eux aussi pourront passer leur week-end. Donc vous voyez, le capitaine, il vous donne des tips. Hein. Alors évidemment, tous ces conseils-là, je vous les donne plus dans les formations, puisque ici, dans les vidéos, je vous explique le pourquoi, et dans les formations, le comment vous allez y arriver. Et c'est pour ça que la plupart des pirates arrivent à récupérer leur conjoint, parce qu'ils mettent en application les comment. Hein. Ils ont compris le pourquoi dans les vidéos, et ils passent aux comment des formations, et c'est là que ça fait la grande différence. Donc si votre conjoint préfère les mots doux, eh bien vous allez lui écrire un petit mot doux de temps en temps que sur une feuille de papier avec un petit cœur que vous laisserez sous l'oreiller, par exemple. Hein, c'est une lettre d'amour personnalisée. Si votre conjoint aime les attentions, eh bien vous allez lui préparer un petit plat préféré, vous allez lui offrir un cadeau qui lui ressemble, vous voyez, un truc qui est surprenant. Et tout ça va permettre à votre conjoint de se rapprocher de vous. L'idée, c'est de trouver cette action unique aujourd'hui qui va toucher son cœur, qui va lui faire sentir qu'il est spécial ou qu'elle est spéciale vis-à-vis de vos yeux. Ce que vous avez oublié de faire pendant toute la crise existentielle, puisque vous n'avez pas suffisamment dit que votre conjoint était indispensable pour vous. Au contraire, parfois, j'ai ces remarques en coaching, moi je suis devenue indépendante parce que maman ou papa m'a dit que je suis une femme et que je dois être indépendante. Donc si vous faites tout à la maison, si vous écoutez papy, mamie ou tati Janie qui a dit « Tu sais, les femmes, il faut que vous sachiez tout faire aujourd'hui. Avec les hommes, il faut que vous soyez indépendante. » Eh bien les hommes perdent leur place. Vous leur empêchez de faire des choses. Souvent en coaching, vous me dites « Ah mais non, moi je fais tout à la maison. J'ai pas besoin, je sais changer les ampoules. » Ben, faites semblant de ne pas changer les ampoules, faites semblant de ne pas savoir ouvrir le pot de cornichon. Votre conjoint va être content. Redonnez de la place à votre conjoint. Donnez-lui des actions à faire. Et bien sûr, hein, félicitez-le quand il a fait, évidemment, ça fait plaisir. Et c'est comme ça que l'on a ces shoots de dopamine qui font qu'on a envie de refaire de l'ouverture du pot de cornichon, car on nous dit « Waouh, heureusement que t'es fort ». C'est bête comme chou, mais ça marche. Évidemment, si vous faites un silence radio, ça ne peut pas fonctionner. Bruno se calme avec ses silences radio. Oui, je sais. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs que il y a 3 niveaux dans les relations humaines. Il y a des personnes qui parlent des gens, c'est le niveau le plus bas. Il y a des personnes qui parlent des événements, c'est le niveau intermédiaire. Il y a des personnes qui parlent des idées. Nous, ici, et je vous invite, mes pirates adorés, de ne parler que des idées. On parle des idées, le silence radio, ça ne marche pas, donc on en parle, on dit c'est pas une bonne idée, c'est tout. Mais on ne parle que de l'idée, par les personnes qui ont cette idée. C'est pas parce que j'ai cette idée-là que je suis une mauvaise personne, ça n'a rien à voir. Mais cette idée, elle ne marche pas. Donc ici, on ne parle que des idées. Donc dans les formations, on ne parle que des idées. On parle de comment ça fonctionne, quelles sont les bonnes idées pour fonctionner. Et si vous arrivez à avoir ce nouveau fonctionnement avec mon conjoint, je parle des idées, puis vous voyez où la personne est dans sa hiérarchie. Vous voyez des personnes qui parlent que du voisin, qui parlent de ce qui s'est passé, des enfants malades, etc. Il y a des personnes qui parlent des événements, la guerre en Ukraine, et des personnes qui parlent des idées. Et on est heureux quand on parle des idées. Donc vous allez prendre un crayon, vous allez noter l'action unique que vous allez faire avec votre conjoint, vous allez être précis, vous allez être concret, et vous allez décrire ce que vous allez faire, quand, comment et où, et puis vous allez passer à l'action unique dès que possible. Je vais vous conseiller aussi d'appliquer le principe du miroir pour renforcer la complicité. Alors je vous décris le miroir dans la formation en détail, c'est un excellent exercice, mais vous allez améliorer votre relation de couple en appliquant le principe du miroir qui va vous permettre de nouveau recréer une complicité avec votre conjoint. Le principe du miroir, c'est l'idée que les personnes ont tendance à aimer ce qui leur ressemble, qui partagent leurs goûts, leurs valeurs et leurs opinions. Lui, il est bien parce qu'il pense comme moi. Lui, il n'est pas bien parce qu'il pense différemment de moi. Tu comprends, lui, c'est n'importe quoi. Il vote extrême gauche. Et lui, c'est n'importe quoi. Il vote extrême droite. Et lui, c'est n'importe quoi. Il vote Macron. Donc, forcément, lui, il est bien. Alors ensuite, admettons que vous soyez extrême gauche ou extrême droite. C'est-à-dire, ah oui, il est comme moi, il vote bien extrême gauche ou extrême droite. Mais et là, on va dire, lui, il aime la corrida et moi, je n'aime pas la corrida. Et vous voyez, on parle finalement que des choses qui nous séparent. Donc, le principe du miroir, c'est de trouver des points communs avec son conjoint. Si on a passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble, évidemment, qu'on a plein de points communs, que ce ne sera pas difficile. Eh bien, vous allez parler pendant les périodes difficiles, uniquement, principe de l'action unique, que des choses qui vous rassemblent. Hein, vos goûts, vos valeurs, vos opinions. Et le fait de parler des choses qui nous rassemblent crée de l'attirance et de la confiance. Alors aujourd'hui, votre conjoint ne veut plus de la phase 2.
votre conjoint ne veut plus de cette phase de sécurisation. Non, donc ne leur dites pas « Oh mais quand même, regarde, on a une belle maison, on est tranquille, les enfants sont gras, il n'en veut plus de ça, il veut de la dopamine. Il ne veut pas des choses qui l'empêchent d'avoir du cortisol, il veut de la dopamine. Donnez-lui de la dopamine. » Bon sang de bois, c'est comme on dit, bon sang de bois. Des fois j'ai des expressions qui n'existent pas, mes pirates adorés. Donc le principe du miroir, c'est l'idée que vous allez votre conjoint veut de l'aventure, eh bien vous aussi ça tombe bien. Bien sûr que vous voulez de l'aventure, donc ne dites pas non mais quand même, tu vois, il faut être sérieux pour les enfants. Ben, travaillez votre côté aventurier. Bien sûr que tout le monde a besoin d'aventure, bien sûr que tout le monde a besoin de sécurité. Bien, pendant la phase 2, vous avez parlé sécurité. Maintenant, votre principe unique, c'est de parler d'aventure. Donc, pour appliquer ce principe, pour récupérer votre conjoint, vous allez chercher à mettre en avant les points communs que vous avez avec votre conjoint. Vous allez essayer de s'adapter aussi à un style de communication. Voilà, si votre conjoint, pour le moment, n'aime pas trop rire, ben, vous ne rigolez pas beaucoup. Vous la menez petit à petit. Si vous n'avez aucun moyen d'autre que de communiquer par SMS, eh bien vous communiquez 3 ou 4 fois par SMS et après vous appelez. Le but c'est de s'appeler parce que SMS ne fonctionne pas. Et vous allez créer comme ça, petit à petit, vous allez faire un effet cumulé. Vous allez commencer à vous téléphoner, vous allez commencer à rire au téléphone et vous allez créer une harmonie, une synchronisation, une connexion. Donc vous allez le faire petit à petit, mais vous allez vous adapter. Vous allez trouver que des sujets communs. Si votre conjoint aime bien le foot, parlez plutôt sport. Si votre conjoint aime bien la nature, parlez plutôt nature. N'allez pas parler du couple, vous n'êtes pas d'accord pour l'instant. Évidemment, bien sûr, pendant la période de lune de miel, là oui, on peut, parce qu'on parle que du sujet, tu es mon âme sœur, etc. Parle-moi de moi, parle-moi de toi, parle-moi de moi, parle-moi de toi. Donc là, l'action unique, c'est de trouver des sujets. Se calme pour nous. De trouver des idées qui vous permettent de vous rapprocher. Donc par exemple, si votre conjoint est plutôt introverti, évitez, mesdames et messieurs, de le bombarder de questions, de lui imposer des activités trop bruyantes ou trop sociales. Ce que vous n'avez... Des fois, vous dites, mon mari, c'est un ours, il ne veut pas parler. Ben, pour l'instant, il est introverti. Donc n'allez pas dans le sens inverse. Alors vous le ferez un petit peu bouger, mais si vous lui posez trop de questions, la personne va se renfermer encore plus. Si votre conjoint est plutôt extraverti, vous pouvez lui montrer en revanche votre intérêt, votre enthousiasme pour ses passions, pour ses projets. Si votre conjoint est plutôt rationnel, vous pouvez lui parler avec des faits, des chiffres, des arguments. Vous voyez, l'action unique doit aussi se faire avec la technique du miroir. Si votre conjoint, par contre, en revanche, est plutôt émotionnel, eh bien, vous allez lui parler avec des sentiments, des images, des métaphores. Ça marche toujours mieux d'ailleurs. Quand votre conjoint est en crise, retenez ça, parlez plutôt par image, par émotion, plutôt que par rationalité. Donc l'idée de la méthode de l'action unique, c'est de trouver le bon équilibre, et uniquement ça, entre la similitude et la différence, entre la complémentarité et la compatibilité. Évidemment, il ne s'agit pas de vous renier, il ne s'agit pas de vous conformer à des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais de se rapprocher, mais de s'entendre et de vivre les meilleures périodes de votre vie. Donc vous allez prendre encore un papier et un crayon et vous allez noter 3 points communs que vous avez avec votre conjoint. Et vous allez baser votre action unique sur ces 3 points communs. Évidemment, vous pouvez aussi noter 3 différences que vous appréciez chez lui ou chez elle, et vous allez choisir un moment propice ensuite pour lui faire part de ces points communs, de ces différences, et puis vous aurez dans votre tête, je ne parle que des points communs, et puis là, votre conjoint vous dira un point où vous avez des différences, et vous n'allez pas creuser, c'est pas le moment. D'ailleurs, c'est jamais le moment. Il vaut mieux construire son couple sur des choses qui nous rassemblent, plutôt que d'essayer de parler des choses qui nous différencient, qui nous éloignent, et d'essayer de faire rapprocher l'autre. Donc vous allez utiliser le principe du contraste qui va créer du désir. Pour améliorer votre relation de couple, vous allez utiliser la technique du contraste qui va créer ce désir. C'est l'idée finalement que votre conjoint a tendance à évaluer les choses en fonction de ce qu'il a vu avant. C'est ça le contraste. Donc avant, vous avez été trop dans le sérieux, dans la construction, dans j'évite le cortisol. Et aujourd'hui, vous allez faire quelque chose de différent. C'est un phénomène, cette action unique, qui influe la perception et le jugement. Donc pour utiliser ce principe dans la relation de couple, vous allez utiliser des contrastes positifs. L'action unique va permettre de créer ces contrastes positifs qui vont mettre à nouveau en avant vos qualités, vos atouts et vos intentions. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est vous imposer à votre conjoint un silence radio. Si vous montrez vos défauts en disant j'accepte la situation sans rien faire, et vous allez éviter les contrastes négatifs évidemment qui vont diminuer votre trait, votre crédibilité, votre sincérité.
Par exemple, si votre conjoint vous a rendu un service, vous allez lui faire un compliment. Vous allez le faire après avoir fait une remarque neutre ou négative sur quelqu'un d'autre. Hein. Si vous voulez faire une demande à votre conjoint, vous pouvez le faire après avoir fait une offre ou de service aussi. Si vous voulez faire une surprise à votre conjoint, vous pouvez le faire après une période d'attente ou de frustration. Par exemple, votre conjoint dit « Est-ce que tu pourrais me garder le chat ce week-end » Non. Mais ça va pas, non, ce week-end j'ai autre chose à faire que garder ton chat. Et puis vous vous éclatez de rire, et vous dites mais oui, je vais te le garder le chat, et puis d'ailleurs je ne sais pas si je vais pas te le manger. Vous voyez, vous faites un méli-mélo, un carpaccio, je ne sais pas comment on appelle ça, un carpaccio, hein, de contraste. Et c'est ça qui est important. Vous étiez devenu trop lisse pendant toute la phase 2 du couple, et maintenant vous allez jouer avec les effets, les surprises, la curiosité, le suspense. Votre action unique, ça va être composé de surprises, de curiosité, de suspense. Et vous allez sortir du mode routinier et vous allez sortir du monotone. Donc vous allez aussi encore une fois noter sur un papier 3 contrastes positifs que vous pouvez créer avec votre conjoint. Préparez-vous, préparez les actions, notez 3 contrastes négatifs, mettez en œuvre les contrastes positifs que vous avez choisis et vous ferez de vos actions uniques des choses qui vont vous rapprocher. Voilà, mes pirates adorés, vous allez vous régaler cette semaine avec le principe de l'action unique. Vous voyez que vous apprenez des pépites dans ces vidéos. Donc imaginez tout ce que vous allez apprendre dans les formations, puisque évidemment ici on explique le pourquoi et le comment, c'est dans les formations. Je vous rappelle que les 130 formations, elles sont en descriptif de cette vidéo, comme toutes les vidéos évidemment qui sont là en place. Bien, ce que l'on va faire quand même cette semaine, hein, on va reprendre les lives. Oui, messieurs, dames, on va reprendre les lives. Ça va être bon. Alors, on va les reprendre, mais on ne va pas les reprendre le vendredi à 19h. Oh, non. On va les reprendre cette semaine. On va essayer, au moins pendant le mois d'août. On va les faire le jeudi. On va les faire le jeudi toujours à 19h. Parce que le vendredi, je ne peux pas. Parce que aussi, il y a des fois, vous m'avez dit, vous savez, le vendredi, on part en week-end, c'est pas le bon moment, etc. Bon, le jeudi, c'est presque le week-end. Donc, on va faire le jeudi à 19h à partir de cette semaine. Donc c'est demain, c'est jeudi à 19h. C'est jeudi à 19h et on parlera de l'action unique. Passez le mercredi que vous méritez et commencez à vous préparer à la rentrée. C'est top, vous allez récupérer votre conjoint et tout ce mois d'août, on va s'y mettre, on va y arriver et on va se préparer. Et on va en parler dans le live de jeudi à 19h. Passez la journée que vous méritez.